Bonjour. Bah, si j'étais un monument de la ville de Douai, je serais pas le beffroi parce que Victor Hugo l'a trop bien décrit. Donc la place est déjà prise. Mais je pense que je serais la Scarpe, tout simplement. Je serais une rivière. Je serais une rivière parce que c'est à partir de la Scarpe que Douai s'est développé. C'est vraiment. Douai doit tout à la Scarpe, c'est la maman de la ville. Et je pense que si la Scarpe s'en allait, eh ben Douai suivrait. Alors pour moi, la période la plus emblématique pour Douai, c'est indéniablement le Moyen Âge, puisque c'est à ce moment-là où la ville va vraiment rayonner, où elle va avoir une très grande influence, elle va être de très grande ampleur, puisqu'elle rivalise autour du 14e, 15e siècle, elle rivalise avec des villes comme Gand, Bruges ou Lille, elle est même plus importante que Lille d'ailleurs, c'est le chef-lieu du Nord auparavant, Douai, donc c'est vraiment au Moyen Âge où elle est un phare qui domine le Nord, et le Beffroi, pour le coup, qui date de cette période, fin 14e, début 15e, montre bien la toute-puissance, le rayonnement, la richesse, la prodigalité de cette ville à cette période-là, qui lui va bien. Et en plus, c'est une ville drapière, et ça correspond bien à ce qu'on s'imagine des villes de Flandre au Moyen-Âge, puisqu'il y avait, il y avait le commerce de la Hanse, qui était donc vraiment ceux qui ont inventé presque l'économie de marché au Moyen-Âge, et Douai en faisait partie. Elle était une des villes très influentes, très importantes, donc pour moi, c'est le Moyen-Âge qui correspond bien à la ville de Douai. Un personnage, alors j'essaye moi dans mes chroniques de faire parler plutôt les pierres que les personnes, donc pour Douai, je me suis pas penché précisément sur les Douaisiens célèbres, ceux qui ont vraiment fait la renommée, le rayonnement de la ville. Mais il y en a un qu'on aurait bien aimé rencontrer, c'est évidemment Gaillan, quoi. Je veux dire, qui est ce Gaillan qui a défendu la ville, à quelle époque, à quelle période? Il paraît que c'est un personnage légendaire qui a défendu la ville contre des hommes du Nord ou des Vikings au Xe siècle, ou contre les forces germaniques de Charlemagne. Enfin bref, il a été de tout temps le défenseur de la cité, donc j'aimerais bien connaître le fin mot de l'histoire, qui était ce géant Gaillan. Oh bah, alors moi je suis pas, j'ai une grand-mère picarde, donc j'ai grandi avec des flamiches. Alors c'est plutôt de Saint-Quentin, hein, mais j'aime bien la flamiche. Voilà. Et là, on a la chance d'être dans un endroit, malheureusement les restaurants sont fermés, mais on est à l'hôtel, donc on peut quand même nous servir en chambre des petits plats avec des petites particularités du Nord. Et j'ai goûté un saumon mariné au spéculoos, pas le truc typique du Nord, quoi. Du coup ça donne un côté confit, un peu sucré, un peu onctueux, un peu épais. C'est pas mal. Douai en 5 mots, et ben alors on va dire la scarpe, évidemment. Euh, la générosité, vraiment enfin, comment, incontournable des gens du Nord qui, on dit souvent cette formule, le soleil ils l'ont peut-être pas dans le ciel mais ils l'ont dans leurs yeux et dans leur cœur, et c'est vraiment une porte ouverte, mais c'est le cas, c'est vrai. Pour avoir fait toutes les villes de France, enfin toutes les régions de par mon métier, à chaque fois que je viens dans le Nord, je suis stupéfait par la disponibilité, par la gentillesse, par l'envie d'aller au contact, d'aller à l'échange des gens. Donc ça c'est voilà, cette espèce de main tendue. Ensuite ce sera Louis XIV, puisque c'est avec Louis XIV que vraiment Douai devient française. Donc si j'en parle comme d'une ville de France, on doit bien ça à Louis XIV. Oh, bah, il y aura quand même la brique. C'est ce côté justement très contrasté, très lumineux, d'un soleil bleu comme ça, très franc, comme on a la chance de l'avoir aujourd'hui, très cru, avec la brique rouge. Ça, quand ça tape dessus, ça fait des couleurs bleues et rouges saisissantes. Et ça me plaît bien, parce que les bleus et rouges, c'est les couleurs de Paris. Donc moi, je me sens pas dépaysé. Donc la brique quand même. Et puis, pour finir, les géants.